Salam alaikum. Alors on va commencer la troisième leçon pour les premières années du collège international. Donc le titre de la leçon est le volume et la masse, الحجم والكتلة. Commençons par le volume. Notion de volume, مفهوم الحجم. Activité expérimentale. On verse une quantité d'eau dans un bécher. Puis on introduit un corps solide, donc غادي نديروا واحد الكمية، نوضع واحد الكمية من الماء داخل الكأس، وبعد ذلك ندخل على هذا الماء واحد الجسم صلب. الور هنايا شنو هي الملاحظة اللي كيديرها التلميذ؟ عند إدخال الجسم الصلب نلاحظ أن مستوى الماء سيرتفع، المستوى ديال الماء سيرتفع. Donc question: que contient le bécher؟ على ماذا يحتوي هذا الكأس؟ Comment appelle-t-on l'espace occupé par chaque corps؟ ماذا نسمي الحيز أو الفضاء المحتل من طرف كل جسم؟ إذا نجاوبوا على هذه الأسئلة. إذا le bécher contient bien sûr le corps solide, donc l'eau, et de l'air. Il y a de l'air en haut ou bien sur la surface libre du liquide. Comment appelle-t-on l'espace occupé par chaque corps? Donc lorsqu'on a introduit le corps solide، قلنا من غمرنا هذا الجسم الصلب لاحظنا ارتفاع مستوى الماء. لماذا ارتفع مستوى الماء؟ لأن هذا الجسم احتل مكان داخل الكأس. Donc le corps solide a occupé une place dans le bécher. Alors comment appelle-t-on cette place ou bien l'espace occupé par ce solide؟ كي كنسميوه بطبيعة الحال هذا المكان اللي يحتلوه الجسم كنسميوه هو حجم الجسم، حجم الجسم. Donc le volume ou bien l'espace occupé par le corps solide est appelé le volume de ce corps solide. Autrement dit, quelle est la définition du volume? Donc le volume est l'espace occupé par un corps. Donc الحجم هو المكان الذي يحتله جسم ما. Alors le bécher contient l'air, l'eau et le corps solide. L'espace occupé par chaque corps est appelé le volume, de symbole V. Donc الحجم الذي يحتله كل جسم يسمى عفوا الفضاء الذي يحتله كل جسم يسمى الحجم ونرمز له ب V. Conclusion: le volume d'un objet est l'espace qu'il occupe. حجم جسم هو الفضاء الذي يحتله. La capacité d'un récipient est le volume maximal de liquide qu'il peut contenir. Donc سعة إناء، الأواني راهم معروفين. Donc كاين plusieurs récipients utilisés dans les labos comme le bécher, l'Erlenmeyer, le verre à pied, donc les prouvettes graduées. Donc ces récipients bien sûr peuvent contenir un certain volume de liquide. Donc le volume maximal de liquide qu'il peut contenir est appelé la capacité de ce récipient. Par exemple, je peux vous donner un exemple sur les bouteilles. مثلا إذا مشينا شرينا واحد القنينة من المحل ديال الماء، دونك محل المواد الغذائية ديال الماء ديال 3 ديال الدراهم، مثلا قنينة نتاع سيدي حرازم ولا سيدي علي، هذيك القنينة نتاع 3 دراهم كتهز 50 سنتيلتر كحد أقصى. أدور السعة نتاع ديك القنينة هي 50 سنتيلتر. لماذا؟ لأن هذه القنينة تسع ل 50 سنتيلتر. دونك لا كاباسيتي دو سيت بوتاي اي 50 سنتيلتر. اوتر اكزومبل، دونك إلا شرينا قنينة نتاع 6 دراهم ولا ديال 5 دراهم، دونك هذه القنينة كتهز لي 3 نصف. دونك لا كاباسيتي de cette bouteille est 1,5 litre. Alors pour les autres récipients, chaque récipient a une capacité. donc كل إناء عنده واحد السعة اللي يقدر يتحملها ديال واحد السائل معين. دونك شنو هي السعة؟ هي الحجم اللي يقدر يهزو داك الإناء. دونك السعة هو الحجم ديال السائل اللي يقدر يهزو هذا الإناء.
دونك هذا هو الفرق ما بين الحجم والسعة. دونك لو فوليوم هو الحجم، كنهضروا على الحجم جسم، وبالنسبة للسعة كنهضر على السعة ديال الإناء، شحال يقدر يهز هذا الإناء. دو unité de volume et de capacité. دونك نهضروا على الوحدات نتاع الحجم والسعة. L'unité internationale du volume est le mètre cube de symbole m à la puissance 3. L'unité de la capacité la plus utilisée est le litre de symbole L, et bien sûr L majuscule. Donc كاين واحد لا فوت كتعاود بزاف اللي هي كيكتبوا لنا لتر اون مينيسكول، دونك سي فو، ال كتكتب اون ماجيسكول. Donc tableau de conversion. Donc ce tableau est déjà étudié en primaire. Donc mètre cube, décimètre cube, centimètre cube et millimètre cube. Donc ici il y a les unités de litre, donc les sous-multiples du litre et les multiples du litre. Application. Donc convertir les volumes suivants. Donc par exemple 5 décilitres, donc je veux convertir 5 décilitres en décimètre cube. Comment passer du décilitre en décimètre cube? Bien sûr on va utiliser le tableau. Donc on va poser 5 dans cette unité, le décilitre, la voilà, donc on va poser 5 ici. Je veux passer en décimètre cube, donc voilà le décimètre cube. Donc le décimètre cube فيه 3 ديال الخانات، 3 colonnes، الوحدات، العشرات ثم المئات. Donc pour passer au décimètre cube, je dois arriver jusqu'à les unités du décimètre cube. خاصني نوصل للوحدات نتاع الديسيمتر كوب، ماشي للعشرات وماشي للمئات. Donc il suffit d'ajouter un 0. Donc on va ajouter un 0 bien sûr, et on va bien sûr ajouter la virgule. Donc c'est 0,5 décimètre cube. Ensuite on a 1 litre, pardon. Donc on va passer au décimètre cube. Donc 1 litre. Donc on va poser 1 litre dans l'unité litre. Je veux passer au décimètre cube. Donc je veux passer au décimètre cube. On a dit bien sûr aux unités du décimètre cube. خاصني نوصل حتى للوحدات نتاع le décimètre cube. Donc je vois que je suis déjà sur les unités de décimètre cube. راني اصلا على الوحدات نتاع décimètre cube. Donc on va rien ajouter. Donc 1 décimètre cube c'est pardon, 1 litre c'est 1 décimètre cube. Ensuite 1 millilitre, donc je veux passer du millilitre en décimètre cube. Donc bien sûr on va poser 1 sur le millilitre. Je veux passer au décimètre cube, donc je dois arriver ici. Donc il faut ajouter 3 0 et enfin on va ajouter la virgule. Donc c'est 0,001 décimètre cube. Ensuite on a 62,5 décalètres. Donc je veux passer en mètre cube. Alors voilà le décalètre. Donc je dois poser 2, donc les unités de ce nombre, donc les unités sur le décalètre. Donc on va poser 2 sur le décalètre. Donc خاصني نهز الوحدات نتاع داك الرقم، يعني غادي نديرو هنا 7 وهنا غادي نديرو 5. Voilà. Je veux passer en mètre cube. Donc voilà le mètre cube. Donc il faut arriver aux unités de mètre cube. On va ajouter un 0. Donc c'est bon. Et je vais bien sûr ajouter la virgule. Donc c'est 0,725 mètres cubes. 725. Ensuite on a 12,4 décimètres cubes. Je veux passer en centilitres. Donc voilà les unités de ce nombre. Donc les unités c'est le 2. Je dois la poser sur les unités du décimètre cube, c'est-à-dire ici. Donc ici 4 et ici 1. Pour arriver en centilitres, je dois ajouter un 0. Donc c'est 1240 centilitres. Et enfin on a 55,6 hectolitres. Donc voilà les unités, je dois la poser ici,
5. Donc ici 5 et ici 6. Voilà. Donc je veux passer en centimètres cubes, donc je dois arriver aux unités du centimètre cube. Donc voilà le centimètre cube. Donc et voilà les unités du centimètre cube. Donc je dois ajouter des zéros. Donc il manque un zéro. خاصنا نزيدو واحد الزيرو هنا نورمالمون. خاصنا نوصلو حتى للوحدات ديال السنتيمتر كوب. دونك هنايا درنا une faute. Donc je dois ajouter ici un zéro. لو ريزولتا خاصنا نزيدو في التالي زيرو، يعني شحال عندنا زيرو؟ عندنا 3، خاصنا 4 ديال الاصفار في التالي. دونك راني داير غير 3. دونك هذيك خطا. دونك خاصنا نوصلو حتى لهنا نورمالمون. الوغ غادي تجي لنا 5,560,000 سنتيمتر كيوب. دونك واخا ما غاش نقدر نصححها في لا فيديو، ولكن حنا قلناها اورالمون il faut ajouter un zéro. Trois mesures de volume d'un liquide. الآن بغينا نحسبوا الحجم ديال واحد لو liquide. Quel matériel doit-on utiliser pour déterminer le volume d'un liquide? Pour mesurer le volume d'un liquide, on utilise des récipients gradués. Donc باش نحسبوا الحجم ديال واحد السائل خاصنا نستعملوا أواني مدرجة. Comme le bêcher, Erlenmeyer, verre à pied ou éprouvette graduée. Donc, bêcher, Erlenmeyer, verre à pied, mais le mieux adapté est l'éprouvette graduée car il comporte des graduations proches les unes des autres. Donc, نقدروا نستعملوا كاع الأواني، ولكن الأحسن هي l'éprouvette graduée. علاش؟ إلا كتلاحظوا هنا بأن في لو بيشي دونك les graduations sont un peu loin les unes des autres, mais sur une éprouvette graduée, les graduations sont proches les unes des autres. Donc il faut mieux utiliser une éprouvette pour faire une bonne mesure. Mesure du volume d'un liquide avec une éprouvette graduée. Alors pour faire ce mesure, il faut suivre les étapes suivantes. Poser l'éprouvette graduée sur un support horizontal. Donc il faut poser l'éprouvette graduée على واحد لو support horizontal، يعني على واحد السطح أفقي. Déterminer l'unité de mesure. خاصني نحدد في هذه l'éprouvette graduée الوحدة نتاع القياس. Donc on va la trouver donc en haut de l'éprouvette. La voilà. Donc c'est le millilitre. هذه هي l'unité de mesure pour cette éprouvette. 3. Verser le liquide dans l'éprouvette graduée. Donc il faut verser le liquide. Là نحن باغيين نقيسوا الحجم ديالو. 4. Déterminer le volume qui correspond à une division entre deux traits successifs. Donc je dois déterminer le volume اللي كاين ما بين جوج ديال لي traits successifs dans une éprouvette. Par exemple هنا في هذا لو كا دونك عندنا هنايا هذا لو تري وهنا عندنا هذا لو تري. je dois déterminer le volume اللي كاين entre ces deux traits. واخا par exemple هنا عندنا 50 هنا عندنا 60، c'est-à-dire هذه 55 هذه اللي راها في الوسط. alors le volume اللي كاين entre 50 et 55 c'est 5 millilitres. donc في هذا le cas c'est 5 millilitres. alors il y a une méthode pour déterminer cette valeur. هنايا راه سهل هذا l'exemple. il y a des cas donc où les traits sont plus proches que cet exemple. Donc on va trouver des problèmes pour déterminer le volume correspond à une division. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Donc je dois choisir deux valeurs successives. par exemple هنا شحال قلنا هنا 5 مليلتر. دونك غادي نعطيكم واحد الطريقه اخرى باش تلقاو هاد 5 مليلتر.
خاصك تختار جوج ديال القيم في هاد لي بروفات. مثلا غادي نختاروا 50 و 60 باغ اكزومبل. داكور بيان. Ensuite, il faut calculer le nombre des espaces entre ces deux valeurs. خاصك تحسب لنا العدد نتاع الفراغات اللي كاينين ما بين هاد جوج ديال لي فالور. دونك حنا اختارينا 50 و 60. دونك ها الفراغ الاول ها واحد، ها الفراغ الثاني ها الثاني. دونك il y a deux vides ou bien deux espaces entre 50 et 60. Donc pour trouver la valeur ou bien le volume correspond à une division, on va faire une application numérique. شنو غادي نديرو؟ 60 moins 50 divisé par 2 divisé على le nombre des espaces. donc دوك القيم اللي اختاريتهم ديال الكبيره ناقص الصغيره على العدد ديال لي زيسباس اللي كاين اونتر هاد لي دو فالور. حنا في هاد لو كا عندنا دو فالور ou bien deux espaces. دونك غادي نديرو 50 moins 60 moins 50 sur 2 لحقاش عندنا جوج ديال لي زيسباس، ها الاول ها الثاني ما بين 50 و 60. الوغ نحسبوا 60 moins 50 هي 10 divisé par 2 هي 5 donc 5 millilitres. Alors le volume entre deux traits successifs ou bien le volume correspond à une division est 5 millilitres. هذه هي الطريقة باش كنحسبوا هاد le volume نتاع une division ou bien le volume qui est entre deux traits successifs. donc هاد المرحلة مهمة نتاع الحساب نتاع واحد التدريجة معينة. نتابع. donc le dernier étape, placer les yeux à la même hauteur de la surface de liquide. donc je dois placer l'œil, donc à la même surface de l'eau. Cette position est une mauvaise position et la dernière est aussi une mauvaise position. donc voilà la bonne position. donc je dois poser l'œil à la surface libre du liquide et lire la graduation qui coïncide avec la base du ménisque. donc le ménisque هو هذا، خصني ندير عيني هنا لتحت. donc voilà le ménisque، ما نديرش عيني هنا الفوق. donc في la base. exemple, mesure du volume de l'eau colorée. donc on a dans cette éprouvette de l'eau colorée, l'unité de mesure c'est le millilitre. D'accord. donc je vais tout d'abord déterminer la valeur d'une graduation. donc je veux déterminer la valeur d'une graduation, donc ou bien la valeur entre deux traits successifs comme on a fait tout à l'heure. donc pour trouver cette valeur il faut choisir deux nombres successifs sur l'éprouvette. donc je vais choisir par exemple 40 et 20. donc 20 et 40 c'est deux nombres. Qu'est-ce que je dois faire encore? Je dois calculer le nombre des espaces entre 20 et 40. donc نحسبوا شحال كاين فراغ. donc ها الفراغ الاول، ها الفراغ الثاني، ها الثالث، ها الفراغ الرابع، الخامس، السادس، 7، 8، 9، 10. alors il y a 10 vides entre 20 et 40. donc quelle est l'application numérique اللي خاصنا نديروها؟ donc on a dit qu'il faut faire une soustraction entre 40 et 20. donc 40 moins 20 divisé par le nombre des espaces اللي حسبناهم. donc 40 ناقص 20 على العدد نتاع الفراغات اللي كاين ما بين 40 و 20 قلنا كاين 10 espaces. donc 40 moins 20 c'est 20. 20 sur 10 c'est 2 millilitres. يعني la valeur d'une petite division ou bien d'une petite graduation est 2 millilitres. في هذه الحالة هذه وإلا لقينا 5 millilitres هنا 2 millilitres. 2 بغينا le volume de l'eau colorée. donc هنايا je dois poser l'œil à la surface libre du liquide, donc et je dois lire la graduation qui coïncide avec cette surface. donc je trouve que le volume de l'eau est 60 millilitres. نديرو un autre exemple. par exemple نعتبر باللي هذا هو المستوى ديال الماء. donc درت واحد الخط احمر. لو كان الماء يكون وصلت لهذا الخط الاحمر je veux déterminer la valeur de l'eau ou bien la valeur du volume de l'eau dans ce cas. نحسبو. donc هنا عندنا 60 70 80 90. هنا حدنا عندنا 90. الان كاين اللي غادي يجي يقول لك هذه 91 وهذه
92 يعني le volume ديال l'eau هو 92 millilitres et c'est faux. Pourquoi? Parce qu'on a dit que le volume d'une graduation هو 2 millilitres. حسبنا احنا la valeur d'une graduation لقيناها 2 millilitres. Alors إلا كانت هذه 80 هذه راها 82 ماشي 81. دونك هذه 82 واللي موراها فين كاين لا سيرفاس دو لو هي 80 باردون قلنا هذه ماشي 80 هذه 90 هذه 90. دونك يعني هذه 92 نزيدو 2 مليلتر وهذه 94 يعني هذه 94. داكوغ دونك 92 94 94 مليلتر. دونك في لو فوليوم دو لو اي 94 مليلتر. Quatre mesure le volume d'un corps solide. الآن نحسبوا الحجم ديال الجسم الصلب. Commençons par les solides de forme quelconque. يعني أجسام عندها شكل هندسي ما عندهاش شكل هندسي. دونك عندها واحد الشكل معين ولكن ماشي هندسي ماشي مكعب ماشي كرة. مثلا صخرة عندها شكل ماشي هندسي. واخا دونك ناخذوا على سبيل المثال صخرة. دونك بغينا نقيسوا الحجم ديال واحد الصخرة. On mesure le volume d'un corps solide par la méthode du déplacement d'un liquide. دونك نقيسوا الحجم ديال واحد الجسم صلب بطريقة إزاحة السائل. Dans l'éprouvette graduée, bien sûr, on va utiliser une éprouvette graduée. Donc voilà l'expérience. Alors, هذا l'éprouvette graduée. Donc et voilà par exemple la pierre. هذه الصخرة اللي راح باغيين نقيسوا لها الحجم ديالها. Donc tout d'abord il faut mesurer le volume de l'eau dans l'éprouvette graduée. Donc c'est 60 millilitres et on va introduire ce corps dans l'éprouvette graduée à condition بشرط. Donc إذا كان عندنا جسم صلب من الأحسن نميلو l'éprouvette graduée. Pourquoi? Pour éviter de casser l'éprouvette graduée. Donc باش ما نكسروش لهاد l'éprouvette graduée. إذا كان عندنا جسم صلب وخلينا هاد l'éprouvette graduée بشكل رأسي وغادي نطلقوا هاد الجسم الصلب غادي يكسرها 100%. Alors c'est mieux de faire une inclinaison de l'éprouvette graduée et ou bien d'introduire le corps solide dans l'éprouvette graduée pour éviter de casser cette éprouvette. Donc on va remarquer bien sûr que l'eau a monté dans l'éprouvette graduée. Donc on va déterminer le volume final. Donc le volume final, donc on a ici 60, 70, 72 et 74. Donc 74 millilitres, 74 millilitres. Donc quel est le volume qui est monté de l'eau qui est montée dans l'éprouvette graduée? Bien sûr, c'est le volume de cette pierre parce que j'ai introduit que cette pierre. حنا ضفنا غير هاد الصخرة. دونك 100% هاد الحجم اللي تزاد هو الحجم ديال هاد الصخرة. Alors on met de l'eau dans une éprouvette. donc هي درناها. Le volume de l'eau est V1 égale à 60 millilitres. هذا الحجم البدئي. On introduit le solide dans l'éprouvette. غادي ندخلوا هاد الجسم الصلب في الكأس en inclinant l'éprouvette afin qu'il ne casse pas. donc مع إيمال المخبار المدرج باش ما يتكسرش. L'eau atteint le niveau V2 égale à 74 millilitres. الآن كي غادي ندير باش نلقى الحجم ديال هذا الجسم الصلب. donc on va bien sûr faire une soustraction. le volume V du solide et V est égal à V2 moins V1 est égal à 74 moins 60 est égal à 14 millilitres. يعني le volume de cette pierre est 14 millilitres. B solide de forme régulier. الآن غادي نقيسوا الأحجام ديال الأجسام هندسية. Pour mesurer le volume des solides de forme régulier, on applique les formules mathématiques. donc باش نقيسوا الأحجام نتاع أجسام صلبة ذات شكل هندسي كنطبقوا العلاقات الرياضية. donc voilà quelques exemples. Pour le cube, donc le cube a واحد لاغي A, عنده واحد لاغي كنسميوها A. Pour déterminer son volume, donc
il suffit de multiplier A fois A, ou bien on peut écrire tout simplement A à la puissance 3. Pour un parallélépipède rectangle, on applique la relation V égale à L fois H. Donc L c'est la longueur, طول, petit l c'est la largeur, l'ard, et H c'est la hauteur. Pour un cylindre, donc le cylindre a une hauteur H, et a un rayon, le rayon la base inférieure ou bien la base supérieure, c'est la même chose. Donc pour calculer le volume d'un cylindre, on applique la relation V égale à pi fois R fois R fois R fois H. Donc pi fois R fois H, pardon. Ou bien pi R carré H, pi fois R carré H. Pour une sphère, Cora, donc la règle utilisée pour calculer le volume d'une sphère est V égale 4 sur 3 fois pi fois R fois R fois R. Donc 3 fois on écrit R, 3 fois, ou on peut écrire V égale à 4 sur 3 fois pi fois R à la puissance 3. Donc R fois R fois R, c'est R à la puissance 3. Donc on va s'arrêter ici et on va continuer la suite de la leçon dans les vidéos suivantes. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.